Samuel 16. On prend nos Bibles dans 1 Samuel 16, on va lire les versets 1 à 3. Vous y êtes? 1 Samuel 16, 1 à 3. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu aimeras pour moi celui que je te dirai. Je remets ces moments entre tes saintes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis tout un chacun de nous. Dispose le cœur de tout un chacun de nous à l'écoute de cette parole. En ce moment, Seigneur, je te prie que toute personne qui est ici en ce moment, que cette personne qui est ici en ce moment, qui veut être exaucée et qui a demandé quelque chose à l'Éternel, à l'écoute de cette parole, qu'il soit exaucé. Dispose le cœur de tout un chacun. Je mets hors de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je déclare celle Jésus Seigneur en ces lieux. Et qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche pour annoncer les mystères de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement avec assurance. Que je diminue et que tu croisses et que ton nom soit glorifié en ces lieux. Et que ton nom soit glorifié dans tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, nous lisons l'histoire de Saül. Saül qui était le premier roi en Israël. C'est le prophète Samuel qui est allé oindre Saül. Saül a été déclaré roi. Et quand il était devenu roi, il n'a pas fait exactement ce que le prophète Saül lui disait. Donc, il n'a pas fait exactement ce que le prophète Samuel lui disait de la part de l'Éternel. Donc, des fois, il désobéissait à l'Éternel Dieu. Donc, une fois, il devrait aller combattre contre les Amalek. Donc, le prophète Saül lui a amené des paroles strictes de la part de l'Éternel. Le prophète Saül lui a dit, le prophète Samuel plutôt lui a dit: quand tu vas combattre Amalek, donc tu dévoueras à l'interdit tout ce qui est à Amalek. Donc tu n'épargneras personne. Tu tueras tout le monde, que ce soit les enfants, le bœuf, les animaux, tout. Tu tueras tout le monde, même les rois Agag. Mais par contre, Saül, quand il est allé au combat, Saül épargna les rois Agag. C'était lui le roi des Amalek. Saül et son peuple épargnaient également des brebis, de bœufs qu'ils trouvaient à leurs yeux qu'ils étaient bons. Il y avait des agneaux gras, de bœufs gras, des brebis grasses. Ils ont épargné toutes ces choses, soi-disant qu'ils vont l'offrir à l'Éternel quand ils vont rentrer en Israël. Et ces choses ont déplu à Dieu. Quand il est rentré après les combats, le prophète Samuel est allé les voir pour lui dire que tu as désobéi à Dieu. Dieu t'avait donné des instructions sûres, strictes, que tu devrais épargner personne. Mais regarde, tu as épargné des bœufs, tu as épargné des brebis, soi-disant tu vas l'offrir à Dieu. Alors tu ne régneras plus sur Israël. Saül était quand même un roi.
Donc, il s'est senti un peu agacé. Alors, il voulait tenir Samuel sur ses habits et les vêtements de Samuel s'est déchiré. Donc, nous disons ceci. C'est que cet enseignement nous donne, nous avons un enseignement ici pour dire que le prophète Samuel était attaché à Saül. Le prophète Samuel aimait bien le roi Saül. C'est lui qui l'avait oint roi. Mais quand Dieu a rejeté Saül, le roi, le cœur de Samuel est resté attaché à Samuel. Le cœur de Samuel est resté attaché à Saül. Saül pleurait sur le sort de Samuel pleurait sur le sort de Saül. Il était en train de se lamenter sur Saül, au sujet de Saül, parce que Dieu l'avait rejeté. Jusqu'au jour où Dieu dit à Samuel, c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure, 1 Samuel 16, à partir du premier verset, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté enfin, qu'il ne règne plus sur Israël. Ce texte nous enseigne quelque chose de très bien. Parce que quand nous vivons, des fois nous sommes attachés à des choses passées. Nous sommes attachés des fois à une vie antérieure. Et cette vie affecte notre présent et cette vie affecte également notre avenir. Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer sur les sorts de Saül parce que je l'ai rejeté. Saül faisait partie du passé. Dieu l'avait oint roi. Mais Saül a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Mais le prophète Samuel est resté se lamenter au sujet de Saül. Le passé affecte des fois notre présent. La Bible nous enseigne que nous devons nous débarrasser du passé et voir ce qui est de l'avant. Aller de l'avant, laisser ce qui est derrière et aller de l'avant. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, verset 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La Bible ne dit pas qu'une partie des choses est devenue nouvelle. La Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, les passés, nous devons nous débarrasser du passé pour que nous puissions bien entreprendre l'avenir. Ce que le prophète Samuel faisait a déplu aussi à Dieu. Dieu lui a demandé, pourquoi te lamentes-tu sur les sorts de Saül? Saül, c'était un homme bien, un roi que Dieu lui-même avait oint, mais quand il a désobéi, Dieu l'a rejeté. Le passé ne peut pas affecter ton avenir. Parce que si le passé affecte ton avenir, tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques de subir les sorts du passé. Le passé doit rester en arrière. La Bible nous dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature parce que les choses passées sont passées et tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Tu es devenu la justice de Dieu en Christ. Parce que le Seigneur a pris ta souffrance. Le Seigneur a pris toute ta malédiction. Toute la malédiction qui était en nous, le Seigneur l'a portée et l'a clouée à la croix. Donc nous devons nous projeter plutôt vers l'avenir. Nous devons voir plutôt les choses devant que de regarder les choses qui sont derrière. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Philippiens 3, à partir du verset 13, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, l'apôtre Paul qui parle. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je ne pense pas avoir saisi, je ne pense pas encore avoir remporté les prix, mais je me porte vers ce qui est devant, oubliant ce qui est en arrière. La Bible nous demande d'oublier ce qui est en arrière.
Mais en étant homme, en étant humain, les choses passées ne peuvent pas toujours être oubliées comme ça. Mais nous devons faire en sorte, par la grâce de Dieu, de ne pas faire attention à ce qui est passé, mais plutôt porter nos regards vers ce qui est devant. Parce que l'avenir, l'espérance est devant nous. Le Seigneur a mis des bonnes promesses devant nous. Le Seigneur nous a promis des belles promesses qui sont devant nous. Mais nous devons nous projeter vers l'avenir, voir ce qui est de l'avant et rejeter plutôt ce qui est en arrière. Mais plutôt, des fois aussi, des choses passées nous enseignent. Mais ces choses doivent porter des bons fruits pour l'avenir. Et ne pas rester accroché à des choses passées qui sont mauvaises, parce que cela peut affecter aussi notre avenir et notre présent. Alléluia. Donc nous devons regarder vers l'avant, vers le but, parce que l'espérance et l'avenir, Dieu nous le promet devant. Dieu nous a fait de belles promesses. Quand on lit les livres d'Apocalypse, il est dit dans Apocalypse 3, 21, « C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Quand la Bible parle de vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat. Sur terre, nous sommes continuellement en combat avec les diables. Nous ne pouvons pas les nier. Les diables nous mettent des bâtons sur les roues tous les jours. Nous devons aller de l'avant et nous projeter vers l'avenir. Et quand tu es en face de l'ennemi, tu dois voir l'ennemi en face, tu ne dois pas regarder en arrière. Quand tu es en combat, un soldat, quand il va au combat, il ne regarde pas en arrière, il regarde l'ennemi qui est devant lui. Il combat l'ennemi qui est devant lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à son fils Timothée, combat les bons combats de la foi. Parce qu'en étant sur terre, nous ne pouvons pas nier le combat que nous avons tous les jours contre les diables et ses acolytes. Donc c'est pour ça que nous devons nous plutôt fier, nous devons porter nos regards vers ce qui est alors en avant plutôt que ce qui est derrière. Alléluia. Donc quand nous lisons le livre de Job 7, Job dit ceci, « L'essor de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » Notre sort sur la terre est comme celui d'un soldat. Quand le Seigneur parle des soldats, on sous-entend derrière qu'il y a une guerre, qu'il y a un combat. Et le combat, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Parce que le diable est esprit. Donc nous avons à lutter contre les esprits mauvais. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et ces esprits qui nous combattent tous les jours, nous devons nous munir des armes de Dieu. Nous devons nous munir de toutes les armes de Dieu. Et des armes de Dieu sont citées dans Ephésiens 6. Nous allons lire Ephésiens 6. Prenez vos Bibles dans Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ephésiens 6, donc nous allons lire à partir du verset 11. La Bible dit ceci. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le combat que nous avons est spirituel parce que le diable est esprit. La Bible dit dans le verset 13 d'Ephésiens 6, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » C'est les armes que le Seigneur nous donne, hein? Donc on va les citer. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est les armes que le Seigneur nous donne pour combattre contre les esprits mauvais. Et remarquez qu'au verset 17, la parole de Dieu aussi est citée, parce que la parole de Dieu aussi, c'est une arme contre les diables. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, quand il va au combat, un soldat ne part jamais au combat sans armes. En étant des soldats, c'est-à-dire, quand tu sors le matin, tu dois faire une prière. Quand tu sors le matin, tu consacres ta journée au Seigneur pour que le Seigneur te protège. Et quand tu te sens menacé, tu dois utiliser les armes que le Seigneur nous donne. Et ces armes sont citées dans Ephésiens 6 ici. Amen. Donc je disais donc que nous sommes des combattants, nous sommes des soldats du Seigneur et que nous avons à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et nous devons rejeter, nous devons plutôt, nos regards doivent plutôt se porter vers l'avant et non vers l'arrière. Et quand nous lisons les livres de Genèse, à partir du verset 1 jusqu'à 26, l'histoire de Lot, quand Lot habitait la contrée de Sodome, et Dieu voulait détruire Sodome, parce que le mal de Sodome était monté vers Dieu. Et le Seigneur a envoyé ses deux anges pour détruire Sodome. Ces anges arrivent chez Lot. Lot les reçoit chez lui. Mais remarquez que ces anges, quand ils voulaient détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont fait grâce à la famille de Lot. Lot devait sortir de ces lieux pour que les anges puissent détruire Sodome. Mais Lot hésitait pour sortir de Sodome. Les anges ont dû prendre Lot par la force et l'amener jusqu'en dehors de la ville. Et les anges ont donné des instructions strictes à Lot. Ils ont dit, allez vers la montagne, ne vous arrêtez pas sur la plaine. Et ne regardez pas surtout en arrière. C'est ce que je disais tout à l'heure, que regarder en arrière quand tu combats, tu perds la bataille parce que tu es distrait. Tu regardes en arrière, le combat est devant toi. Les anges ont donné des instructions strictes à Lot. Va, ne regarde pas en arrière. Va vers la montagne, ne t'arrête pas sur la plaine, va vers la montagne. Lot et ses deux filles et sa femme, que Dieu avait fait grâce. Dieu les a fait grâce, il les a sortis de Sodome, parce que Sodome devait être détruit. Quand ils sont arrivés un peu plus loin, la femme de Lot a regardé derrière. Et la Bible dit que cette femme est devenue une statue de sel. Et cette statue de sel, on en parle jusqu'à aujourd'hui en Israël. Cette femme a regardé en arrière. Et pourtant, il avait des instructions strictes de la part des anges que tu ne dois pas regarder en arrière. Que des choses passées ne t'affectent pas. Parce que si des choses passées t'affectent, tu ne pourras pas aller de là. La femme de Lot avait des regrets sur tout ce qu'il avait laissé en Israël, dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Or, la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était une ville que Dieu devrait détruire parce qu'il se faisait beaucoup de mal dans cette ville. Et cette femme, au lieu d'aller de l'avant, au lieu de sauver sa vie, Dieu lui a épargné de la mort. Mais cette femme était encore dans les regrets de regarder ce qui était derrière. Et cette femme s'est transformée en statue de sel. Alléluia. Des choses passées peuvent affecter notre présent, peuvent également affecter notre avenir. Nous devons donc faire attention aux choses passées. Dieu nous demande de regarder vers l'avant, parce que les bonnes promesses sont devant nous. On a une belle expérience qui nous attend devant. Le Seigneur nous a fait de belles promesses. C'est cette promesse que nous avons lue tout à l'heure. Courez vers l'avant.
Courez vers le but pour remporter les prix. Dans un stade, il y a beaucoup de gens qui courent, mais il y en a un qui remporte le prix. Parce que celui-là a couru plus vite que les autres. Et dans un combat de boxe, on voit qu'ils sont en train de se donner des coups. Parce qu'il y aura toujours un seul gagnant. Et soit les gagnants parce que le Seigneur a fait de belles promesses. Le Seigneur a fait de belles promesses qui sont devant toi. Et ces promesses, tu dois les atteindre. Mais tu peux les atteindre en passant par les épreuves et en combattant comme un vrai combattant. Comme un vrai soldat de Christ. Parce que le Seigneur te demande de regarder vers l'avant. Regarde vers l'ennemi qui est devant toi. Combat l'ennemi avec un bon combat de la foi, comme le dit l'apôtre Paul. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qui te donne la paix et qui t'accorde la grâce et que tes yeux puissent regarder vers l'avant pour que tu puisses atteindre ta destinée, pour que tu puisses atteindre ce dont Dieu t'a appelé sur ce monde. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'accorde sa grâce et qu'il t'aille de gloire en gloire, de succès en succès. Et que tes yeux soient fixés sur la promesse et sur celui qui fait la promesse, à savoir Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que le Seigneur t'accorde la grâce et sa paix au nom de Jésus. Amen.